Ils présentent leur propre émission à Télé-Québec dès janvier. Les Satiriques, bonjour. Bonjour. Hey, on a vu 2 épisodes, là, c'est quelque chose, ça déménage pas mal. C'est une bonne émission qu'on a beaucoup En fait, on a bien aimé la montrer à des gens aujourd'hui. C'est la première fois qu'on l'a présentée devant le public. Ouais, donc... Ah oui, la première fois. Ouais. Puis on a été vraiment contents. Un public un petit peu trié sur le volet parce que c'est pas monsieur et madame tout le monde, là, dans la salle, c'est la presse. Il y a toujours un petit stress à faire ça. En même temps, c'est le fun de leur montrer à eux. C'est des gens qui connaissent ça. Donc, de se faire dire après, c'était le fun de votre show, c'est toujours là. On vous a vu faire Johnny B. Good à Belle et Bombe, mais quand j'ai entendu la musique de Nicolas dans la série, je me suis dit, ça déménage aussi, encore une fois. Toi, tu aimes le groove, puis tu aimes ça Oui, j'aime ça, puis ce que j'aime particulièrement de cette émission-là, c'est que ça me permet d'aller dans plusieurs styles de musique différents, donc vraiment de parcourir tous les styles, que ça soit du rock, du rap, de l'orchestration, de la musique de suspense, c'est vraiment... Contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, notre musique est pas... Souvent, on peut acheter de la musique libre de droit sur des banques de musique, puis on les met... Donc, ça peut être c'est facile d'avoir quelque chose de puissant quand tu vas l'acheter, mais nous, on le fait de toutes pièces. C'est Nicolas qui refait les orchestrations et tout ça. Au complet, c'est ce que j'avais compris, parce qu'en fait, c'est ton métier, toi, le son, beaucoup. Oui, tout à fait. C'est mon rôle au sein des Satiriques aussi. C'est le département audio. C'est comme ça qu'on partage nos... Bon, là, moi, j'ai vu Guy Lepage, là, parler. Il dit, moi, quand j'étais jeune, il y a des vieux comédiens connus qui prenaient la chance de venir avec moi. Il dit, là, je fais ça pour les vieux. Mais on a l'impression quand même que, soyons clairs, on vit une époque d'autodérision. Alors, chaque artiste, ça l'énerve pas tellement de faire rire de lui. Non, en fait, même si la personne refuse de rire d'elle-même, c'est là qu'on peut la juger. Puis quand la personne... Je pense que quand tu ris de toi-même... t'amènes les gens de ton côté. Oui, ça, tu deviens sympathique au sein des gens. Oui, puis on a eu la chance, c'est ça, on a réussi à avoir des gros noms pour faire partie de notre émission, puis... Ces gens-là sont toujours prêtés au jeu de façon très candide et agréable. Oui, on a même Martin Deschamps qui a accepté de faire un genre de Robocop. Oui, c'est fou, là. On se demandait jusqu'où on pouvait aller, puis là, il était super généreux, puis il nous a même dit, si vous voulez me faire avant, puis là, j'explose. Ah ouais, ça dérange pas? Parfait, on va l'intégrer. Martin Deschamps, il m'a fait une joke en entrevue, il m'a dit, voilà, il dit, je me suis acheté un gros bicycle à gaz, il dit, ça m'a coûté un bras et une jambe. Ah, c'est là que ça... Oui, d'ailleurs, il l'avait amené sur le plateau. Oui, on devait tourner avec sa moto. Belle machine. Oui. Les invités ont travaillé fort. Marie-Lou Wolfe, qui devait faire un genre de Kill Bill, puis qui a dû apprendre à se battre. Oui? Ah oui? Ah oui. Alors, il y a aussi Éric Salvaille que j'ai trouvé qu'il a pris... le voir comme ça, c'était vraiment un flash extraordinaire que vous avez... Oui, c'est en fait le but de l'émission, c'est vraiment de montrer au public, enfin, dans la mesure du possible, de montrer au public ce qu'ils aimeraient voir d'une certaine personnalité, que ce soit un acteur, un musicien ou un animateur. Puis pour l'aspect comique, on cherche toujours l'anti-casting. Dans quoi on ne verrait absolument pas, c'est ça qu'on va faire. Exactement, et c'est réussi, les Satiriques, parce que c'est exactement ça qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.